Quand je rencontre des anciens potes de collège, il y a toujours la même chose qui ressort, ils disent que j'étais le clown, donc qui faisait rire tout le monde, et que j'aimais trop la bagarre. Je m'appelle Cédric The Best Doumbé, et je suis champion du monde de kickboxing, 11 fois, très exactement. J'ai commencé le sport de combat, le full contact, à l'âge de 16 ans. J'ai jamais été vraiment spectateur de sport de combat, c'était vraiment par hasard. J'ai poussé la porte de cette salle de full contact, j'ai découvert le full contact. Pour moi, c'était juste de la boxe. Mohamed Ali et Mike Tyson, c'était tout ce que je savais, tout ce que je connaissais. Puis, j'ai commencé à pratiquer, ça m'a plu et voilà, j'ai découvert le sport pied-point. Tout de suite, j'ai adhéré. Comment j'ai compris que j'aimais ça, c'est quand je sortais de la salle et que je reproduisais les techniques que j'avais appris dans la rue, pas sur quelqu'un, mais dans le vide. Et du coup, j'ai tout de suite compris que je kiffais ça, quoi. Alors, à un moment, c'était un gros flip pour elle parce que quand elle entendait boxe, pour elle, c'était nez cassé, sang, fracture, Parkinson. Et du coup, elle voulait pas que son fils soit dans la violence et ait des gros dégâts. Du coup, elle a tout de suite posé son veto et c'était hors de question pour elle que je pratique ce genre de sport. Du coup, moi, tel un bon enfant, j'écoute ma maman et je continue d'y aller. Plus les années passent, plus on me complimentait, plus des gens du milieu qui avaient fait carrière à un niveau, on va dire, national, me disaient que j'avais du talent, que je pouvais vraiment faire quelque chose. Plus j'enchaînais les victoires, je me disais, ah ouais, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'était tout le temps l'esprit de compétition. À chaque combat, à chaque victoire, je voulais encore plus. Et je voulais prouver que j'étais capable de battre les meilleurs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne au-dessus de moi. J'ai gagné mes premières médailles, mes premières coupes. Je suis vite devenu champion de France, champion d'Europe, champion du monde de full contact. Puis je change de discipline, champion du monde de kickboxing. Puis je deviens le premier champion de la Ligue des champions des sports de combat, le Glory. Le premier français champion du Glory. Et puis je garde ma ceinture, je la défends. 7 fois champion du Glory, 11 fois champion du monde. Et aujourd'hui je suis devant toi. Moi, je suis un combattant qui boxe à l'instinct. J'ai jamais vraiment eu une stratégie que je devais suivre. Quand je disais l'âge auquel j'ai commencé le sport de combat, on me disait ah ouais, c'est quand même tard pour acquérir justement ces bases techniques. Et ça se voit dans ma boxe. J'ai un style qui est vraiment pas orthodoxe, qui est vraiment atypique. Ce sont des aptitudes qui sont innées. C'est pas un truc que j'ai appris avec un prof, etc. Si on demande à un professeur, un coach de kickboxing, il va dire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ma boxe, comme notamment baisser les bras, combattre sans garde, c'est pas un truc qu'on apprend à son élève, comme mettre des coups de pied qui sont pas très techniques ou mettre des grands crochets larges, c'est pas ce qu'on apprend. Or moi, j'ai une morphologie aussi qui fait que bon, j'ai une très grande allonge. Je peux mettre des coups dans des positions qui sont vraiment pas conventionnelles. J'ai justement ce coup d'œil qui fait que c'est très difficile de me toucher. L'adversaire, quand il arrive en face de moi, il est surpris, il s'attend pas à ce qu'il a vu, par exemple, en vidéo. Tout le monde m'attend à l'UFC parce que c'est vrai que c'est la Ligue des champions. Il y a toutes les grosses têtes là-bas. Et j'ai parlé, j'ai dit que j'éteignais ces grosses têtes-là, donc les gens veulent me voir là-bas et pas ailleurs. Si je fais plaisir à ceux qui veulent que j'aille à l'UFC, financièrement je vais te léser et peut-être que je vais m'en vouloir. Si je fais plaisir à ceux qui me disent peu importe où tu iras, on te suivra, prends l'oseille, t'as raison, je vais me faire insulter de l'autre côté, ou alors on va me dire que j'ai eu peur, ou alors, en fait il y aura toujours un truc à dire. Donc c'est très difficile parce que d'un côté je sais que je vais décevoir, peu importe le choix que je vais faire, je vais décevoir beaucoup de monde. C'est l'horreur. Je souffre avec la diète. Je dois m'entraîner de plus en plus dur et je dois manger de moins en moins. Donc c'est l'horreur. Donc une semaine du combat, je m'entraîne, je suis exécrable parce que j'ai faim et j'ai envie de rien. Après le combat, avec la victoire, c'est une grosse délivrance. C'est-à-dire que là même, peu importe les blessures, ce sont des blessures qui font du bien. Même les moments passés en famille, ça y est, le stress il est redescendu. C'est magnifique ce qui se passe. Après moi je suis toujours conscient dans ces phases-là, dans ces périodes-là que ça va pas durer. Je reste quand même lucide. Ma plus grande fierté, c'est lorsque j'ai décroché ma première ceinture du Glory. Pourquoi? Parce que c'était un adversaire qui était clairement imbattable, invaincu. Et je me souviendrai toute ma vie quand je regardais ce reportage qui a été fait sur moi, quand Arnaud Romera dit Cédric Doumbé est bel et bien le meilleur kickboxer de la planète. À 24 ans, il a tout l'avenir devant lui. À 24 ans, il a tout l'avenir devant lui. Wow, ça m'a fait un truc de fou parce que ça y est, j'ai réussi. Donc ça restera le meilleur souvenir de toute ma carrière. Même si demain, un truc qui n'arrivera pas, mais je me fais éteindre, j'ai accompli ça. Et c'était ça mon but, d'être le meilleur au monde.